יום הכיפורים נוהגים שאומר שליח ציבור בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Dit, lorsque la nuit de Kippour, normalement de base, ça c'est le Kol Nidré. Normalement, le Kol Nidré, il faut le faire le jour. Mettez en silencieux tous vos téléphones, s'il vous plaît. Alors, Kol Nidré, normalement, ça veut dire qu'il faut le faire le jour, parce que c'est Internet Nedalim normalement le jour. C'est vrai que nous, à cause des ventes, donc on le fait très tard. Mais ça veut dire Bidi Avad. Mais le Khatrila, normalement, c'est lorsqu'il fait jour. Et on dit à nous, Matirim Nitpalel, Ima Abarianim. Ici, il dit. Regardez, Arshav, Omer, etc. Alors, on dit Yeshiva Shalmala, Yeshiva Shalmala, Shalmata. Ça veut dire donc, c'est comme si on dit le Bédin d'en haut et le Bédin d'en bas. Avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu et du Kahal, on associe avec nous les Abarianim. C'est qui les Abarianim? שהישיבות מסכימים לצרף דעת המקום לדעת הקהל, להתיר את העבריינים מהעבריותן. C'est qui? C'est על גזירת ציבור. Quelqu'un qui a transgressé גזירת ציבור, ou שעבר עבירה. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, quelqu'un il est mis en quarantaine. Quelqu'un qui a fait une faute, il est mis en quarantaine. Il y a des fautes qui sont considérées graves. D'accord? Donc comme il est mis en quarantaine, comment on appelle ça, il ne peut pas s'associer au minyan, il ne peut même pas s'associer au minyan. Ça veut dire lorsqu'il est en quarantaine, on a besoin de minyan, on ne peut pas l'appeler. Alors on dit, là on est matirim litpalel et ma'avaranim, on les enlève de leur nidoui et ils s'associent avec nous. Il rajoute, il dit, Deim nidou en metzarfin auto lechol davar shebardusha. D'accord? Juste deux secondes. Alors il dit et comme à Kippour on veut qu'ils prient avec nous, on les associe. Il dit des kol ta'anit tzibur she'en bo miposha Israël en ta'anit. Il dit parce que si un ta'anit tzibur, il n'y a pas les fauteurs d'Israël qui s'associent à ta'anit tzibur, c'est pas un ta'anit share helbena sherehara. On dit dans les simanim d'Ortoret, il y avait un des simanim qui sentait mauvais. On dit un kahal, si tu associes pas les mauvais avec, c'est pas un ta'anit, c'est un problème, ça manque. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde s'associe pour le ta'anit. Donc c'est pour cela on précise ça de base, comme ça la tfila qu'on va faire à Kadosh Baruch Hu, elle rentre bien. Mais le hagim shomer kol nidre, etc. Après il dit que le col. Pardon, excusez-moi. Pourquoi on a traduit Avarianim avec les gens? Avarianim, c'est pas des. Comment on appelle ça? Des passants? Non. Des voyageurs? Non, c'est pas les voyageurs. Des fauteurs, tu veux dire. Pas les escrocs, les traductions d'Avarianim réellement. C'est la mafia. Des fauteurs. Voyous, mafia. Des fauteurs. Des riches avec des fauteurs. Fauteurs. Avarian, c'est un fauteur. Traduction Avera, tu vois. Avera, Avarian. Un homme de faute. J'ai compris. D'accord? Il dit Vaharkach Omer Shehianu Belokos. Il y a une halakha. Un voyou, ouais. Ouais, d'accord. Vaharkach Omer Shehianu Belokos. On fait Shehianu, mais il faut savoir que ce Shehianu là, Vegam Atzibur Yomru Kolehad Belahash. Ça c'est le Rama, le Mishnah Berurah. ואנחנו נוהגים כמו שכתב אהרון בן יוסף שכולם מכוונים לשאת שדי חובה ברכת השם הציבור. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même façon, regardez, lorsqu'on fait le kiddush de Yom Tov, on fait la bracha de Shehianu. La bracha de Shehianu n'est pas liée au kiddush. Hein? C'est pas sur le kiddush le Shehianu. Shehianu c'est sur la fête. D'accord? Donc Kippour, il n'y a pas de kiddush. Il faut quand même faire le Shehianu. D'accord? Maintenant, lorsque le Shaliach Tzibour il fait, parce que Shaliach Tzibour il fait le Shehianu, d'accord? Il renquitte les gens. D'accord? Il renquitte les gens. Ça veut dire que, bon, chez les Ashkenazim,
c'est chacun il fait la bracha à voix basse, mais le Shulchan Aruch il dit c'est Shazibo il rend qui tout le monde. Mais il faut comprendre quelque chose, que parce qu'il a rendu qui tout le monde. Imaginons quelqu'un il n'a pas assisté au moment de Shehriano, ou bien il n'a pas attendu Shehriano, il doit faire Shehriano. D'accord? Tu commences Lazare? Ah, on commence. D'accord, c'est quelques lachotes en attendant notre cher Lazare, il va me dire un petit mot. J'arrive un petit peu avec les barons de 5 minutes et j'arrive. D'accord? Je laisse là. J'appelle aussi de rester là. Et nous, les Faradim, on fait la bracha Sheriano avec Ravan ou... Non, nous on écoute, mais il faut que nous pense à l'entrée et nous on fait. Vous avez livré pareil ou non? Vous avez livré pour livrer une... On se trouve avant Yom Kippourim et il faut que on a bien clair que c'est un cadeau d'Hachem de pouvoir faire tchouva. Parce que normalement, si on réfléchit bien, il n'y a pas de logique à la tchouva. Parce que c'est quoi la tchouva? Quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait et il va prendre de ne plus refaire. Alors ça normalement, hein. Et ça fait quoi? Ça fait que ça va effacer ce qu'on a fait. C'est pas juste que ça va diminuer la punition, ça va complètement enlever comme si on l'a pas fait. Et ça, hein, quelque chose qu'on a dit, c'est pas logique. C'est marqué dans le Midrash, ils ont demandé à la Chokhma, ils ont demandé à la Nevoa, ils ont demandé... Personne n'avait dit, il y a assez de tchouva vite kaperlo. Le seul qui a répondu ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour dire ça, hein, c'est un cadeau qui peut venir que de la part d'Hachem. Comme Hachem, c'est lui le Melech, c'est lui qui décide. Donc lui, il a la possibilité de dire, la personne elle fait tchouva et moi je suis prêt à la pardonner. Et c'est ça ce qu'on dit, que ces jours-là, hein, il faut faire attention au Yetzer Hara, hein, qui veut essayer de ne, même si on a un peu de réveil pendant ces jours-là, le Yetzer Hara il essaye de nous refaire, qu'on rentre dans la routine et qu'on oublie l'importance de ces jours-là. On a l'impression, voilà, Rosh Hashanah il est passé, Aseret Yom Teshuvah quasiment passé, il reste le Yom Kippourim, on dit bon, de toute façon, qu'est-ce qui reste? Mais il faut savoir que tant que Yom Kippourim n'est pas passé, encore on a la possibilité de pouvoir tout changer et pouvoir faire en sorte que l'année qui va venir, elle va être entièrement des brachot pour nous et pour tout en Israël. Et donc c'est pour ça que le peu de temps qui nous reste dans Aseret Yom Teshuvah et à la fin on arrive au but, comme on dit Iloul, c'est pour Rosh Hashanah, Rosh Hashanah pour Aseret Yom Teshuvah, Aseret Yom Teshuvah pour Yom Kippourim. Alors il faut faire attention de ne pas entrer dans le jeu du Yetzer Hara. Et il faut savoir qu'on dit que le Yetzer Hara il s'appelle Melech Zaken Ursid. C'est un roi qui est vieux et qui est bête. Ksil, c'est imbécile. On comprend pas. Zaken, on sait. Depuis Adam Arishon, le premier jour déjà il a fauté. Mais Ksil, contraire. Comment il est haram, comment il arrive, il essaye de tous les côtés, à la fin il arrive, même si on ne s'attend pas, à la fin il réussit à nous faire tomber. On ne peut pas l'appeler Ksil. Ksil, ça veut dire il est bête. Alors le Hacham il répond comme ça, il dit que, en vérité, chaque personne qui a un métier, elle est appelée selon son métier. Comment on appelle le cordonnier en hébreu? Sandelar. Pourquoi on l'appelle Sandelar? Parce qu'il, toute la journée, il arrange des chaussures. Comment on appelle celui qui construit? Un banaï. Parce que toute la journée, il construit. Alors le Yetzer Hara, il s'appelle Ksil, parce que ceux qui l'écoutent, ils sont Ksil. De l'écouter et de ne pas se rendre compte qu'il veut notre mal, on est en train de, dans quelques c'est marqué, un Adam Choté, et l'Emken Yirnasab Boro Hashtout. Si un homme il faute, c'est qu'il y a une folie qui est rentrée. Donc c'est pour ça que le Yetzer Hara, il s'appelle Ksil. Pourquoi il s'appelle Ksil? Parce que c'est quoi son métier? Son métier, c'est de rendre les gens Ksil, de rendre les gens bêtes. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. On sait très bien le principe, Pitron et Pétar, qui est Vitro Shel Mahad.
Bani Iftach Lachem Petach Kivitro Shelulam, quand on ouvre une petite, hein, C'est-à-dire que la personne, on l'appelle même pas fauteur. Et ce qu'elle dit tout à l'heure, un cordonnier, Sandala. Il faut le suffire. Ouais. C'est-à-dire que le fauteur. non, c'est ça que le s'appelle Yetzerara, il s'appelle Ksil. Parce qu'il fait faire à des gens. C'est-à-dire il nous rend, nous, entre guillemets, imbéciles. Voilà. Donc on n'est même plus fauteur, on est imbécile. C'est pas plus mal, c'est-à-dire que même la faute, elle a sauté. Vaut mieux être imbécile que fauteur, non? Fauteur imbécile. Alors, c'est quoi Pitro les Petach Kivitro Shelma Hadani Iftach Lachem Petach Kivitro Shelulam? Ça veut dire que nous on fait un petit effort, mais Hachem de l'autre côté, il nous aide beaucoup. On dit le chauffard, pourquoi d'un côté il a sa bouche qui est petite, de l'autre côté elle est grande? C'est justement pour montrer ça, que nos portes ils sont pas pareilles. Nous on fait un petit effort et de l'autre côté Hachem il nous aide énormément. Alors, il y a plusieurs choses qu'avant Yom Kippour on doit réfléchir à faire tchouva. Une des choses qu'on dit, Mithilat Dino Shel Adam, Poter Maim Rishit Madon, la première chose que l'homme, on va le juger après 120 ans, c'est l'Imout Torah. Pourquoi l'Imout Torah? Parce que si la personne elle a étudié, après ça on enlève beaucoup de problèmes. Mais si la personne n'a pas étudié, alors chaque chose qu'on va lui poser la question, qu'est-ce qu'elle va dire? Ça je savais pas que c'était sourd. Ça on m'a pas dit, ça jamais j'ai entendu. Ah d'accord, c'est normal, t'as pas étudié. Si d'abord la personne elle commence à être couverte avec la Torah, automatiquement elle verra que elle doit être au courant des choses. Elle va apprendre des choses. Alors Youssef Père s'est dit qu'une fois, pour montrer que c'est l'Imout Torah jusqu'où il va, il dit une fois il a demandé à quelqu'un, il a après le shiur qu'il avait l'habitude de donner chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit est-ce que je pourrais avoir une bracha pour mon fils? Et il dit très bien, quand est-ce qu'il se marie, Bishara Tova? Il dit ce soir tout de suite, là, je finis le shiur et j'y vais. Il dit j'entends bien, est-ce que je suis en train de bien entendre? Ce soir il se marie? Il dit c'est quoi le problème? Il dit quoi, ce soir il se marie, t'es arrivé au shiur comme d'habitude, t'es pas parti avant, t'avais pas l'air un petit peu mais boule-balle, tout calme, on dirait de rien n'était. Et ça nous donne un moussard, parce que nous on se peut s'imaginer, si on a une simha, Baruch Hashem, qui arrive 2 semaines à l'avance, on peut plus, on n'a plus la tête. On a plein de choses à organiser, plein de choses à faire. Et là on voit le soir même, avant d'aller à la Hatouna, il est venu au shiur, c'est pour dire quoi que c'est pas en donnant des excuses qu'on va finir par sortir quelque chose. Ok, tu peux dire j'ai une excuse, je peux pas, je suis... Mais est-ce qu'à la fin ça va t'apporter quelque chose? Est-ce que ça va faire que tu vas connaître? L'excuse elle va faire en sorte que tu vas rester à Maharet. Ok, peut-être tu as une excuse, mais ça va rien t'apporter. Si tu cherches vraiment à faire, tu vas réussir à le faire. Il y a une histoire qui ramène Rabbi Huit Alav Shalom, qui dit sur le travail qui nous fait le Yetzirah. C'est un machal, pas de question dessus, mais il faut comprendre le moussard qu'il y a dans ça. Il dit une fois il y avait un médecin, il était très malade, et Baruch Hashem, il s'en est sorti de son problème, tout allait bien. Alors, en rappel de ce jour-là, qu'il a guéri, il a dit il y aura ce jour-là, tous les années, je prends sur moi de guérir les personnes qui viennent, qui ont besoin que je les guéris, gratuitement. Et il a mis des pancartes, ce jour-là, tout celui qui veut venir, lui, il guérit gratuitement. Quoi, mais quoi Gratuitement. Même pas la carte vitale. Combien de temps? Hein? Une journée dans l'année. Une journée porte ouverte, c'est ça? Une journée porte ouverte dans l'année. Alors les gens ils viennent, ils font la queue bien sûr, et plus que tout le monde, c'était gratuit. Il y a un qui arrive, je lui dis alors dans quoi je peux t'aider, où t'as mal? Je lui dis c'est une maladie très grave. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je lui dis c'est la maladie de la faim. La faim et les pauvres. Ah, je dis ça je guéris pas. Je ne donne pas de l'argent, je guéris avec les moyens que je connais, mais je n'ai pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer à chacun et il me dit achète-moi à manger. Il me dit ah non, je suis désolé, dans le truc il y a marqué toutes sortes de maladies, ça fait partie. C'est pas rien, c'est une maladie aussi. Il me dit j'ai une solution pour toi. Tu vas y aller à un magasin qui vend des bijoux, tu vas faire semblant de prendre des renseignements et à un moment donné, un que tu trouves qui vaut bien, qui vaut cher, tu fais comme si tu l'as fait rentrer dans ta poche, et tu ne le fais pas rentrer, attention, et tu t'enfuis. Et moi je m'occupe du reste. Il fait ce qu'il lui a dit le médecin, il sort, le médecin il savait ils ont convenu à quelle heure il allait partir, pareil, il a fait exactement ce comme il lui a dit, il court, les vendeurs disent ah il y a un voleur, il court derrière lui,
Et le médecin, hein, il le rejoint comme ça, il fait comme si de rien n'était. Il se renseigne, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un voleur. Je dis, de qui vous parlez? Lui? Impossible. Lui, je connais, c'est quelqu'un de Yachar, ça colle pas avec lui de voler. Je dis, c'est pas possible, on l'a vu. Lui, il dit oui, lui, il dit non. À la fin, ils ont dit, regardez, on va pas compliquer l'histoire, on fait un pari. On fait un pari, parce que moi, je suis sûr de moi, vous, vous êtes sûr de vous. Celui qui perd, il s'oblige de payer 5 000 euros. D'accord? Il vérifie, bien sûr, le médecin, il avait raison. Le vendeur, il était obligé de payer 5 000 euros. Il dit, c'est bizarre, pourtant, on a vu. Ah, va savoir. Il a pris les 5 000 euros, il a fait un clin d'œil au malade. Il a dit, bien, tiens, prends maintenant, je pense que tu seras plus malade pendant un bon moment. L'année d'après, l'autre il revient, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit la maladie elle est revenue. On est bien d'accord, c'est une anecdote. Hein. Okay, du coup, ça, j'ai commencé avec ça. Et c'est le machal après. Le nimshal. Il revient le même. Il dit voilà, la maladie elle est revenue. Il dit regarde, là j'ai une autre solution, j'espère que ça va tenir plus longtemps. Il dit tu vas partir au même endroit, tu vas faire semblant, le même scénario, tu fais semblant que tu prends des renseignements. Mais à la fin, tu fais vraiment rentrer l'objet. Et du coup, ils vont rien me faire. Tu écoutes le médecin, non? Le médecin, il t'a dit. Il fait rentrer, il s'apprête à partir en tremblant. Et le voleur commence à dire secours, il y a un voleur. Et l'autre qui se rappelle de lui, il lui dit quoi? Arrête avec tes histoires de voleurs, encore tu vas nous faire perdre de l'argent. On le connaît, lui, il fait semblant de voler, mais après il fait rien. Et comme ça, il s'apprête à partir. Et là, il le revoit le médecin quelques années après, il lui dit comment ça va? Il lui dit ah bah au Hachem, c'est pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, je suis tranquille. La maladie elle est partie. Ça c'est le machal comme il a dit à vie. Le nimshal c'est quoi? C'est que le Yitzhara, il essaye de nous faire fauter. Bah au Hachem on a réussi à le gagner. Alors à la fin on prend confiance. On dit ça y est, maintenant je connais comment il marche. Mais tu sais pas que lui, justement il attend que tu lui donnes la confiance. Que tu le vois moins en tant que quelqu'un de dangereux. Comme ça, il te fait croire qu'il va rien faire, et à ce moment-là, il est en train de voler. C'est bidou comme ça hein, que le Yetzirah il fonctionne. Et c'est pour ça qu'il y a un remez qui t'ivne, Bait Hadash Va'asita Marake Leragecha. Quand tu vas construire une nouvelle maison, quand tu vas construire un nouveau comportement, Rav Hida il dit Va'asita Marake Leragecha, tu feras des murailles. Ça veut dire quoi? Que la personne, elle ne doit pas attendre qu'elle se met dans la situation d'Arvera. De base, la personne elle vérifie, elle voit, ça c'est un moment qui est sensible, ça c'est un moment qui est compliqué. Alors depuis tout autour, je vais faire des maraqués pour ne pas arriver à tomber. Alors ça c'est le machal. Maintenant ce qu'il faut, je finis avec ça, il faut retenir que la tfila, elle a une force terrible et donc justement, il ne faut pas laisser passer Yom Kippour parce que il y a plusieurs dans les Rishonim. Il y a on voit des diokim qu'on voit. Le Rambam il dit comme ça, il dit que cette période-là, les Bénonim ils sont tlouim veramjim. Et le Rambam il dit si on fait tchouva, la personne elle n'exerce les haïm. Si elle ne fait pas tchouva, Chas v'shalom n'exerce les mita. Alors beaucoup de farshim posent la question, ils disent mais comment ça se fait? Un de mes farshim, les haïmishne pose la question, il dit mais comment ça se fait? On dit s'il a fait tchouva, n'exerce les haïm. Pas obligé qu'il a fait tchouva. Imagine-toi qu'il a fait de la zdaka, il a fait un marassé tov de plus. Il mérite d'être le haïm. Pourquoi spécialement on dit la tchouva? On dit que cette période-là, elle est tellement importante que là, on n'exige plus de toi. Bien sûr, il faut rajouter les marasim. Bien sûr que la zdaka, elle te sauvera, Léo Madine. Mais on est plus exigeant. Vu l'importance de ces jours-là, de l'autre côté, on a une exigence qui est plus forte. On t'oblige de faire tchouva, on t'oblige de profiter de ces jours-là. Et de ne pas être comme une personne, comme une personne qui est endormie et que dès qu'elle commence à avoir un réveil, hop, elle se remet à dormir. Là, on a dit que l'Aïnan de la Tfila est très important. On dit sur Rabbi, une fois, il y a un talmid d'un Admour, il s'appelait Rabbi Bonam, il me semble. Il est parti voir son Rav, la veille de Yamim Noraim, la veille de Rosh Hashanah, et son Rav il lui dit, ce Shalom, lui était très riche cet élève, il lui a dit cette année-là, il aura des problèmes financiers, parce qu'il y a une xéra. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire il a dit, voilà, si le Rav lui a dit, le Rav il sait ce qu'il dit, il a vendu toutes ses affaires à quelqu'un avant qu'il commence à perdre de l'argent, et il a dit, je vais être un simple salarié. Et petit à petit, il demandait des augmentations. Jusqu'à la fin, il arrive, il fait son calcul, le mois de Shvat, Adar, il arrive, il voit, bon, Hachem, sa parnassa, elle est bien. Comme petit à petit, il rajoutait à chaque fois, il se retrouve presque au même calcul. Il va voir son Rav. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il le regarde et lui dit,
quand je t'ai dit, j'ai parlé avant les tfilotes et avant les dmarot que tu as fait. Par rapport à ce que tu méritais ça. Par rapport à ce qu'il devait avoir, vraiment, il devait avoir des problèmes. Mais avec les tfilotes et les dmarot, tout est parti. Donc ça veut dire encore une fois pour nous dire que ces jours-là, c'est des jours qu'on ne retrouve pas après. Quelqu'un a pris pour courir derrière et dit « Ah, c'est passé, il faut faire attention, ça passe très vite. » Et il faut être réveillé au bon moment. Et Bezrat Hashem, quand on fera comme ça, et qu'on fait la tfila, mais pas que pour nous, aussi pour le clan Israël, on méritera Bezrat Hashem d'avoir une Shana Tova Morechet, Gashmiut ou Rohaniyut. Ce jour-là, c'est un cadeau. Baruch Hashem, pourquoi c'est un cadeau? Je vais expliquer ça tout de suite. Il y a un jour un homme il voulait construire un balcon chez lui. Il avait besoin pour ça de deux barres de fer. Il cherchait à se procurer 2 barres de fer et il n'a pas trouvé. Il a dit bon, il y a un chemin de fer juste à côté. Là-bas, le train il passe, il a tout coupé. 1 mètre par là, 1 mètre par là, et c'est tout. Bah. Il y a plein de mètres là-bas. Il y a des kilomètres, ouais. Alors il a coupé. Et puis il a commencé à construire son balcon. Un quart d'heure plus tard, il y a un train qui passe, qui roule sur le... Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il manque les rails? Eh bien, il déraille. Le train déraille et puis le TGV il est abîmé comme il est abîmé. Tous les passagers qui sont là-bas, eh bien, ils ont pris ce qu'ils ont pris, l'hôpital, l'autre des coups, le pied cassé, la main cassée, l'autre un traumatisme crânien, l'autre... Chacun a un problème. Bon, ça arrive. Alors on a vu dans la caméra qui c'est qui a pris ses mètres. Ils ont vu qu'il y avait un homme qui est venu scier 2 mètres de fer, convoqué au tribunal. Et nous, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Elle dit voilà. On a fait un petit peu le bilan de tous les dégâts que tu as occasionnés. Le train, 600 000 € de réparation, les passagers. Alors celui-là, il a un traumatisme crânien, il faut faire une opération, ça coûte tant. Lui, il doit séjourner à l'hôpital tant de jours et tant de semaines, ça coûte tant. Tous les 100 passagers, chacun, tu payes tout ce que tu as endommagé. Tous les dégâts que tu as occasionnés, tu payes. Ça te revient à 10 millions d'euros. Tu dois nous payer 10 millions d'euros. Elle dit quoi? 10 millions d'euros? J'ai pris 2 barres de fer. Tiens, 2 barres de fer. Qui a raison? Qui a raison? Imaginez-vous, le juge, il dit ouais, bon, on va les 2 barres de fer et c'est tout. Qu'est-ce qu'ils disent les 100 qui ont pris la claque? Qu'est-ce qu'ils disent au juge? Ils lui disent quoi? Ah non, c'est quoi la justice? Ah Il dit que c'est évident. En enlevant ces barres de fer, il allait causer un dommage à tout le monde. Ok, donc la justice, elle devrait a priori trancher. Tu te payes tes 10 millions d'euros, c'est tout. Eh bien, il faut savoir qu'il faut savoir, Béhémet, c'est ce qui se passe. Quand un homme il fait une avéra, il ne sait pas ce qu'il occasionne. Il ne sait pas ce qu'il engendre. Agmara, le rapport dans Maseret Brachot, celui qui il prend un fruit, il mange sans bracha. Le bonhomme, bon, il n'est pas très... ça va. Parfois il fait comme ça, parfois il oublie de faire comme ça, ouais. J'ai pas fait de bracha, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai tué quelqu'un. Comme là, elle dit, il a volé un Kadosh Baruch Hu, il a volé Knesset Israël, Hamelou Leish Mashchit, Yerovam Ben Navad, Shechata V'Haitet Aladim. Bah, il a fait un massacre celui-là. Il a volé un Kadosh Baruch Hu, il doit demander Mehila à Kadosh Baruch Hu. Tu as volé? Il doit demander Mehila à tout le Ham Israël. Un jour, quelqu'un vient te voir et dit écoute, Mehila, j'ai pas fait de bracha. Qu'est-ce que tu racontes là? Va voir Kadosh Baruch Hu, tu peux la voir. Non, monsieur, toi, tu as perdu. Quand lui, il n'a pas fait la bracha, toi, tu as perdu. Tout le Ham Israël a perdu. Pourquoi tout le Ham Israël a perdu? Parce que quand il ne fait pas de bracha, il abîme la mode de telle sorte que le chef qui descend dans le monde, maintenant il est bloqué à cause de celui-là. À cause de celui-là. Donc on ne peut pas se rendre compte
On ne s'imagine pas quel genre quelle faute, quel est le produit de nos avérotes. On ne s'imagine pas. Mais Akadosh Baruch Hu nous a dit, écoutez la bouteille, je sais, vous devez payer des millions, je sais, vous avez abîmé ceci, cela et cela. Ani mohel. Akadosh Baruch Hu dit, moi je pardonne. Tu es sincère, aujourd'hui, cette année, j'avance d'une chose, j'avance de cette chose, je fais la bracha doucement, je parle pas, je prends une chose, pas beaucoup, une chose. Tu prends une chose sur toi, Alita, tu es monté, sache que tu as pris un degré de plus, Akadosh Baruch Hu regarde cette nekuda-là. Le Navi, il rapporte, c'est rapporté dans Yehezkiel, que l'Am Israël a dit à Kadosh Baruch, il a dit au Navi, il a dit, ça y est, c'est sûr, on va mourir à cause de nos fautes, c'est fini. Alors Kadosh Baruch, il a dit au Navi, va dire au Am Israël, va lui dire, Hay ani neum Hashem. Kadosh Baruch, il jure, je jure, dis-leur, je jure, que moi je ne veux pas votre mort, je veux que vous refassiez tchouva. Alors, Farshim pose la question, ils disent, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il cherche à jurer? Mais de toute façon, c'est écrit dans la Torah, ça. Quand quelqu'un il fait une avera, surtout selon le Ramban, qui dit que le passage là-bas s'est rapporté. Non. On s'est rapporté là-bas que là-bas entre la Chine et qui a mis sur la carte de le nifletim ou le haqaï, le bachamaïm, de quoi on parle? Sur là-bas, on parle de la mission de tchouva. Donc c'est une mission qui écrit dans la Torah. Tu fais la vela, tu fais tchouva, c'est tout. Pourquoi Kadosh Baruch Hu doit jurer Hay ani neum Hashem? Je jure, Kadosh Baruch Hu dit, je jure que je veux que faites tchouva et c'est bon. C'est quoi? Ma poche. C'est quoi le hidouche ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est écrit dans la Torah, il y a un hidouche. Alors, Farshim répondent à travers un machal. Ils disent que, imaginez-vous par exemple, moi, je suis directeur d'une entreprise, et puis, par le Hachem, j'ai plein d'employés, plein d'ouvriers, et puis ça marche bien, après, en tout cas selon moi, hein. Selon moi, ça marche bien, il y a des rentrées, il y a des sorties, ça bouge de partout. Ouais, bon, je m'attends qu'à la fin de l'année, je vais avoir 10 millions d'euros de gains. Un exemple, hein, c'est pas pour mettre des zéros en tête, mais stable, machin. 10 millions d'euros de gains. Et puis, je me rends compte à la fin de l'année que quand l'expert comptable il fait son bilan de l'année, ouais, il voit que je déficitaire. Au contraire, moi je dois payer à l'État certaines charges, certaines taxes, certains machins déficitaires. Bon, la première année, je me pose des questions. Je dis, bon, peut-être il y a du vol, peut-être il y a des choses qui passent en dessous, derrière. Je mets des caméras. Je mets une caméra à droite, à gauche, pour savoir si tout va bien, si tout le monde travaille bien, etc. Et bien, je me rends compte que personne ne vole. L'année d'après, la même chose. Je croyais gagner 10 millions d'euros, et je me retrouve encore, je dois payer moi de ma poche 2 millions d'euros. Je dis, bah, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je fais une enquête. Détective privé. Qui c'est qui est le problème ici? Alors j'envoie un détective privé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis le détective privé me dit, voilà, je sais ce qui se passe. Ton expert comptable, il a un problème de cataracte. Ouais. Quand il tape dans les machines, il se trompe. Au lieu de en plus, il met moins. Ouais, il met moins. Ça sort des chiffres négatifs. Voilà. Il dit, c'est ça le problème. Convocation. Donc il appelle l'expert comptable. L'expert comptable, il vient et il dit, non. Tu as vu ce que tu as fait là? Comment? Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi maintenant, je suis le patron. Qu'est-ce que je fais? Écoute, je sais que tu as besoin d'un travail, mais là, moi, je ne suis pas coupable d'haïr, je ne suis pas d'arabanim, ok? Oh, me supplie, s'il te plaît, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un loyer, machin. Qu'est-ce que je fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Non, je suis gentil, je laisse encore une année, je donne encore une chance, je donne pas de chance. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez.
Rahman. Tu es Rahman comment Kadosh Baruch Hu? Comme Kadosh Baruch Hu. Je laisse. Première année, je laisse. Deuxième, je dis attention à toi. Tu me refais ça l'année prochaine. Tu m'oublies, hein? Bon, l'année prochaine, il est malade, hein, le même problème revient. Le problème revient, quoi? Encore je dois sortir des frais de ma poche, Convocation. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, mais qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que je fais? La deuxième année, je fais quoi? Je le garde, je laisse, en Odlo Mourzak, c'est pas encore 3 fois. Je fais quoi? Si je le garde, c'est bien. Est-ce que c'est bien si je le garde? Ah, bon, disons que je suis encore très gentil, avodat amidot, je me travaille, kol bidei shamaim, ok? Je regarde une 3e année. 3e année, la même chose. Il me refait encore un bilan négatif, je fais quoi? Ça suffit. Là, je dis, écoute, au revoir. Je dis au revoir, je peux pas, moi, payer pour lui. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, c'est ça la discussion qu'il y avait entre le Ham Israël et le Navi. Le Ham Israël, il dit au Navi, c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il a donné la mitzvah de la tchouva, mais ok, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais chaque année on refait les mêmes avérotes, et chaque année, tu vois, il va nous pardonner à Kadosh Baruch Hu. Ça suffit, 3, 4 fois, 5 fois, après ça suffit, comme quelqu'un. Il vous dit par exemple, tu sais, je te promets, je te jure, j'ai vu un autobus qui est dans l'avenue de Flandre. Il est passé, un autobus est passé. Qu'est-ce que tu lui dis? Écoute, tous les 10 minutes, il y a un bus qui passe. Tu as besoin de jurer pour ça? On ne jure pas pour ça. Si je dis, je viens le voir, je dis, écoute, tu sais quoi, j'ai vu une limousine passer. C'est une limousine. Ok, tu n'as pas besoin de jurer, je te crois. Ça se loue, il y a eu un événement, il y a un mariage. C'est normal. Si je dis, écoute, j'ai vu un avion. Là, dans la ville de Flandre, un avion qui roule, par terre roule, avec les voitures à côté, qui roule. Parce que je dis, qu'est-ce que me dit, arrête. Alors, un avion ici, ouais, le Boeing 737, là, le très gros. Pour prouver que j'ai raison, qu'est-ce que je dois faire? Là, je dois jurer. Mais je te jure que je l'ai vu. À quel moment on en vient à jurer? À quel moment, quand il a dû dire, Chai ani neum Hashem, à quel moment? Bon, c'est des choses qu'a priori, logiquement, on n'y croit pas. L'âme Israël n'y croyait pas. Et bien c'est Bédiouk, c'est ce qui se passe pendant cette période-là. C'est-à-dire, Matana, Gdola, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. D'abord, juste, on fait un vidouille, ça nous suffit pour nous pardonner. C'est extraordinaire comme cadeau. D'accord? C'est extraordinaire. Maintenant, même si on a déjà fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, les mêmes avérotes, et on dit, mais en fait, je vois, après, Nirchal, c'est une autre chose. Mais moi, j'ai pris comme décision d'essayer de m'améliorer dans ça. J'ai essayé de m'améliorer dans ça. Si j'ai pas réussi. D'accord? Mais en tout cas, j'ai pris la décision de le faire. Je suis Mechaper. Mais ça fait des années. Je suis quand même Mechaper. Ça, c'est la grandeur de ce jour-là, de jour de Yom Kippour. Et c'est Haval Behemet de passer à côté de ce jour-là, et que le bonhomme, il n'a rien changé, il a rien machal, Madavar Domé. Il y avait un jour un papa, il a dit à son fils, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu, ça fait longtemps, il lui a dit, écoute, je t'en prie, tiens, je t'envoie un billet, toi et tes enfants, prends un, tu viens me voir, tu me manques. Ah bon, là, fait le fils, il lui envoie, écoute papa, toi aussi tu me manques, mais ma famille, j'ai le travail, s'il vient, comment je vais faire pour payer? Bon, ok, le père a dit très bien, lui ne peut pas venir, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens. Moi, après le bateau que je viens. Et voilà que le papa, il prend le bateau, et il arrive à bon port, Baruch Hashem, il voit une foule de personnes au port, chacun il accueille celui qui est venu, et lui, attends, il est où son fils? Il voit son fils, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une calèche, il dit, bon, peut-être qu'il a eu un empêchement quelconque, alors je vais aller voir chez lui. Il va chez lui, il voit la lumière, elle est éteinte. Il dit quoi? C'est mon anniversaire, ils éteignent les lumières, après ils vont me faire coucou. C'est quoi? Bon, alors il toque à la porte, et puis, après 5 minutes, son fils qui ouvre la porte, qu'est-ce que tu fais là, papa? Mais t'as vu il est quelle heure là? Il est 3 heures du matin. Mais pourquoi tu viens maintenant? Tu ne veux pas revenir demain? Le papa, il prend la calèche et il s'en va.
Et il disait, c'est ce qui se passe pour celui qui passe devant ce jour-là. Akadosh Baruch Hu, Yeshua Hashem ben Mas'o, Beyahid. Akadosh Baruch Hu, il se trouve parmi nous. Tu es là, Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi. Fais quelque chose. Tu as le roi devant toi. Fais quelque chose. Demande à progresser dans quelque chose. Demande à progresser dans une petite chose. Mais que tu l'apprennes de manière solide. De manière solide. Comme ils disent, Hazar, ils disent, Pitroli, Petah Shel Mahad. Rav Shlomo Amar, il rapporte à Hidush, il dit, c'est quoi Petah Shel Mahad? Il dit, si vous voyez le chat de l'aiguille, c'est pas un trou dans un vêtement. Tu fais un trou dans un vêtement, tu vois pas beaucoup le trou. Un trou dans une aiguille, c'est un trou qui est très dur. Il est là et il bougera pas. Fais un petit trou, mais un trou Hazar. Un trou très dur, petit, mais très dur. Ce que tu as pris sur toi, prends-le bien. Donc, il y a la sorte qu'on puisse bien comprendre la grandeur de ce jour-là, de pouvoir se permettre de progresser, un tantinet soit peu, d'accord? Et Nizke, émettre que cette année-là, vous savez que la différence qu'il y a entre les jours d'une année solaire et les jours d'une année lunaire, c'est combien minimum? C'est 10 jours. Pourquoi? Parce qu'une année lunaire, c'est 354 jours. Si tu as 6 mois pleins, 6 mois pas pleins, vous obtenez 354 jours. Mais pas toutes les années, c'est comme ça. Il se peut parfois qu'il y ait 7 mois pleins et 5 hasérim. Auquel cas, il y a 355 jours. 355 jours. Et l'année solaire, elle est de 365 jours. Donc 10 jours minimum, il y a entre une année solaire et une année lunaire. Archim m'explique. Il sait c'est quoi ces 10 jours-là? Quand à Rosh Hashanah, on a Akadosh Baruch Hu, il va nous faire le programme de l'année, n'est-ce pas? Le programme de l'année, voilà combien tu vas avoir, voilà ce que tu vas avoir, etc. Le programme pour l'année à venir. Et il te lève 10 jours. C'est quoi ces 10 jours-là? C'est le complément de l'année lunaire, l'année solaire qui manque. C'est les jours qui manquent. Les jours qui manquent, c'est pour compléter, pour finir l'année solaire. C'est comme un riboul, comme ça, vous voyez. Comme un bébé qui est dans le ventre, il est là, mais il n'est pas encore là. La même chose. C'est pour ajuster l'année solaire, la lunaire, quand on veut donner jusqu'à Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est le complément. Et comme on sait que le Hamas, c'est tout ce qui est gashmi matériel, c'est pour ça que pendant le Shoshana, il fixe ce que vous allez avoir durant cette année-là. C'est ça, c'est ça les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Donc il faut savoir qu'on est jugé et c'est en fonction de ce que nous on est prêt à faire pour Akadosh Baruch Hu, pour avancer vers lui, qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à faire pour nous, pour que nous puissions faire ce qu'il veut avec ses moyens à lui. Donc il y a la zone, on prenne sur nous ce qu'on peut prendre sur nous, on avance toujours, Shenalema la mala, Tia Shana Tova. On vous l'a fait. On est dans la scène de Mitshuva, on est la veille de Yom Kippourim. Yom Rosh Hashanah est passé. Yom Rosh Hashanah, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu il juge le Olam. Et les jours passent. On arrive à Yom Kippourim. Donc on arrive à la conclusion de Yom Rosh Hashanah. On arrive à la conclusion du Din d'Akadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, on a sonné le chauffard. À Rosh Hashanah, on a dit Hachem, sois molech alenu. Akadosh Baruch Hu donne une Shana Tova. Akadosh Baruch Hu guérit les malades. On a prié à Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de nous pour le bien. Parce qu'on est conscient que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il juge dans l'âme, il s'occupe de chacun d'entre nous. Les jours passent et Hachem nous a donné des jours de tchouva où Hachem il nous dit Shuvu
Vashuva Alechem, retournez vers moi et je retourne vers vous. Et il nous donne Yom Kippourim. Lorsqu'il arrive Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu, il a toujours cette attente-là, il est en train de nous juger et signer notre jugement avec un regard bienveillant, avec un regard où Akadosh Baruch Hu, il veut être Mohel Vesoleach ou Am Israël. Le problème, c'est que c'est marqué Yom Kippourim ne rappelle que par la tchouva. Yom Kippourim ne rappelle que par la tchouva. Donc Hachem il va être Mohel Vesoleach, comme il a expliqué à Rav Emmanuel. Lorsque on va demander Mechila à Kadosh Baruch Hu et il n'y a pas eu de tchouva, cet expert comptable qui fait des fautes, qu'est-ce qu'il va faire le chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu lorsque le bonhomme il continue à faire des fautes, mais il ne fait pas de tchouva? Yom Adin est arrivé, qui est Rosh Hashanah. Et puis il demande le pardon. Est-ce que vous voulez être acquitté? Vous voulez demander une cour de cassation? Vous voulez qu'on plaide votre cause? Et on est insensible. On est insensible, les jours passent tels quels. Arrive Yom Kippourim, on est exactement les mêmes. On n'a pas bougé. On arrive Yom Kippourim, on arrive à la synagogue. On commence à voir notre ami qu'on n'a pas vu à un moment. On commence à raconter qu'est-ce que tu as fait, etc. Et il y a la tefila qui démarre. Bon, on se met un petit peu dans la tefila, et puis on parle un petit peu, on se met dans la tefila, on parle un petit peu. Et Yom Kippourim, il passe comme un jour, comme les autres jours. Bien sûr, c'est Yom Kippourim, mais il n'y a pas eu cette tchouva. S'il n'y a pas eu cette tchouva, à quoi ça a servi tout ce jour-là? S'il n'y a pas eu cette conscience, cette prise de conscience, à quoi ça a servi? Ça fait 40 jours qu'on fait les slihot, ça fait 40 jours, ça veut dire il y a 40 jours de slihot, et tout ça pour s'améliorer et à émettre. Est-ce qu'on a changé? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on est en train de s'améliorer? Est-ce qu'on est en train de revoir nos actions? Est-ce qu'il y a des bêtises qu'on est en train de faire, on a décidé de les enlever ou pas? Est-ce qu'on est en train de vérifier? Parce que c'est vrai, chacun pense qu'il ne fait pas de bêtises. Parce que qui est-ce qui veut faire des bêtises? Mais est-ce qu'on vérifie? Il y a des choses qu'on n'est pas conscient. Est-ce qu'il y a un homme qui peut s'apprêter devant Akadosh Baruch en disant je suis Zaka et j'ai pas fait de bêtises? Est-ce qu'un homme peut se dire moi je suis Tahor, qu'est-ce que j'ai à me reprocher? Lorsqu'on arrive devant Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu, il scrute les cœurs, il sait ce qui se passe, bidiouk, dans les moindres détails. Ici c'est quoi notre kavana? Même lorsqu'on a fait cette mitzvah, est-ce qu'on l'a fait par intérêt, on l'a même pas fait par intérêt, ou on l'a pas fait par intérêt? Mi yodea, qui est-ce qui sait est-ce que nos mitzvot sont des mitzvot? Qui est-ce qui sait que notre bonne action c'est de bonnes actions? Mi yodea. Parfois on a fait ça parce que les autres ont fait, alors on a fait parce que parfois, pourquoi pas? Parfois par habitude. Attends, mais on sait même pas si nos mitzvot elles sont tellement de valeur. Et nous, on part avec un pas tranquille à la synagogue. On est comme ça serein. C'est un manque de conscience. Un manque de conscience du jugement d'Akadosh Baruch Hu. Le Mesilat Yesharim, il explique qu'on ne connaît pas le Digduk Hadin d'Akadosh Baruch Hu. On ne connaît pas comment Hachem il juge, comment il est pointilleux Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, lorsqu'Hachem lui a dit tu auras la terre d'Israël, il lui dit Bama Eda Ki Rachena. Il a dit comment je sais que je vais l'avoir? C'est quoi la preuve que je vais l'avoir? Il dit quoi? Tu te demandes c'est quoi la preuve que tu vas l'avoir? Eh bien punition, tes enfants ils vont rentrer en Égypte 400 ans. Il a dit une phrase où c'est un petit peu manque. Comment, c'est quoi la preuve? 400 ans. Digdou Kadin. Lorsque Yosef Hatzadik, lorsque Yaakov Avinu, sa Rachel Imenu, elle se présente, la pauvre elle n'a pas d'enfant. Et elle voit ses sœurs qui ont des enfants, elle n'a pas d'enfants. Et à part ça, elle va avoir des enfants, elle demande à Yaakov Avinu, Havali Banim, Veimaim Meta Anochi, que j'ai des enfants, prie pour moi que j'ai des enfants. Il lui dit, Atahat Elokim Mani, est-ce que je suis à la place de Dieu?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est moi Dieu pour que tu me demandes, donne-moi des enfants, c'est pas dans mes mains. Il n'a pas eu tort. Est-ce qu'il est dans les mains? C'est dans ses mains, Yaakov Avinu. C'est pas dans ses mains, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, il a répondu comme ça à Rachel. Donc il a répondu de façon vraie, c'est juste ce qu'il a dit. C'est juste, mais il a été puni. Comme ça, on répond aux femmes qui sont peinées. Comme ça, tu réponds à Rachel Imenu qui pleure, qui n'a pas d'enfant. Et toi, tu le réponds avec « Ah, est-ce que je suis à la place de Dieu ?» Eh ben, toi, tu as fait souffrir quelqu'un. Eh ben, tes enfants vont souffrir sous Yosef. Ils vont tous être dans une situation, ils vont tous souffrir aller chez Yosef. Parce que tu as dit cette phrase-là, tu auras. Yaakov Avinu, est-ce que quelqu'un il peut imaginer une seule seconde? Yaakov Avinu, il a peur du jour du jugement. Est-ce que Yaakov Avinu, il a rien à avoir peur? Yaakov Avinu, c'est la Malkavat Akadosh Baruch Hu. Il est dans le trône céleste. Est-ce qu'on peut penser qu'il va? Est-ce que Yaakov Avinu, il a besoin? Est-ce que Yaakov Avinu, il a besoin de... Il a peur dans un jugement? Eh bien oui. Voilà la punition qu'il a eue. Yosef, lorsqu'il a entendu le mot, ils ont dit Avdecha Avinu. Les frères sont venus chez Yosef. Ils ont dit à Yosef, ils lui ont dit Yosef, il dit, est-ce que mon père est vivant? Est-ce que votre père est vivant? Il dit, ton serviteur, notre père est vivant. Tu as dit le mot serviteur. Tu as entendu le mot serviteur, ton père, tu as entendu le mot ton serviteur. Et bien, pour chaque mot du mot serviteur, et ben, il y a un an qui part de la vie de Yosef. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer la gravité d'une faute. Et malheureusement, combien on est fautif, il y a des choses qu'on n'a pas fait attention, etc. Combien on doit avoir peur et prendre conscience. Une faute, c'est une faute. Une faute, lorsqu'on arrive Yom Hadin, lorsqu'on arrive Yom Kippourim, on demande Mechila à Kadosh Baruch Hu. On raconte sur Michal, la femme de Shaoul, la femme de David. David Amelech, une fois, il est venu, il a reçu David Amelech, il a pris le Aaron. Il a le Aaron, parce que le Aaron, il était chez comment il s'appelle? Chez les Pélishtim, comment il s'appelle? Gati, je ne sais plus comment il s'appelle. Il était chez un goy, parce qu'en fait ils avaient peur, il avait peur du Aaron. David Amelech, il avait peur d'amener le Aaron, parce qu'il y a certains qui l'ont touché, ils sont morts. Donc il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a laissé chez un goy. Il a vu que le goy était hacher, le goy il a eu plein de brachot. Il dit oulala, donc avoir le Aaron, il n'y a pas à avoir peur, au contraire. Alors il a ramené le Aaron. Lorsqu'il a ramené le Aaron vers Yerushalayim, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il était en train de danser avec une simha gdola, d'accueillir le Aaron, là où il y avait les louchot, le Aaron qui est considéré par là-bas que la Shrina elle parle au Ham Israël, et il est dans un cœur avec une joie intense. Michal, elle a vu par la fenêtre David Amelech, il lui dit mais tu te comportes comme un homme simple, toi tu es le roi d'Israël. Un roi d'Israël, il se comporte de façon basse comme ça, tu danses comme un enfant, tu danses comme un jeune homme et tu es le roi d'Israël, tu manques de respect à la royauté d'Israël. Et David Amelech, évidemment, il a compris que devant un Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'on se comporte. Mais elle qui a osé dire une phrase pareille, elle n'a pas mérité d'avoir un enfant qu'à sa mort. Elle n'a même pas pu mériter de son fils comme il fallait. Pourquoi? Parce que, voilà ce qu'elle a dit, elle a dit une phrase pareille. Ça nous apprend combien les Maasim, ils ont de l'impact. Ils ont de l'impact, les Maasim. Comme ça, ils disent les Sfarim Akdoshim, ils disent ça marche comment? En Mazal Israël. C'est quoi en Mazal Israël? Le Ham Israël, il a un Mazal. Tout le monde a un Mazal. Mais quoi? Ce Mazal-là du Ham Israël, il est dépendant des Maasim. Ça, en Mazal. Ça veut dire le Mazal, c'est vrai qu'il y a le Mazal, mais par les Maasim, ça va fluctuer. Ça va être meilleur ou ça va être moins bien en fonction de nos Maasim. Par conséquent, il faut qu'on prenne conscience, qu'on se travaille lorsqu'on arrive à Yom Hadin, que lorsqu'on arrive à la Tfila, lorsqu'on arrive à ce jour-là, qu'on vienne avec une conscience, avec un sérieux, avec une décision, avec une bonne volonté. Mais à Emet, ils expliquent les Sfarim, qu'est-ce qui nous empêche la bonne volonté? Et là,
le Messilat Hacharim, il développe des points que c'est important de développer parce que malheureusement, c'est des choses qui nous perturbent, c'est des choses qui nous font perdre, qui, à émettre, comme on a dit tout à l'heure, tout le monde veut être bien. Mais concrètement, on fait des fautes. Mais d'où viennent les fautes? Il dit le Messilat Hacharim. Le Messilat Hacharim, il dit les fautes, elles viennent de trois choses. Premièrement, les fautes, elles viennent du manque de Yeshuv Hadat. On n'a pas de Yeshuv Hadat. On est taroud. L'homme, il est préoccupé. L'homme est préoccupé, il n'a même pas le temps de vérifier si ses actions sont bonnes ou sont pas bonnes. Il n'a même pas vérifié, même pas le temps de réfléchir aux choses qui sont importantes. Parce qu'il est très occupé. Très occupé par le Olam Hazé, très occupé par son travail. Baruch Hashem, il faut travailler pour avoir sa parnassa. Donc il travaille, mais il ne s'est pas rendu compte du danger dans lequel il s'est trouvé. Il n'a pas pris les devants. Il s'est laissé entraîner par le travail, et occupé par le travail, et submergé par le travail. Et finalement, il n'a pas la tête pour avoir la tête sur les épaules et savoir ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'a pas. Le tikkun, il est que l'homme, il doit être kové haïtim la Torah. Le tikkun, il est de la même façon que je suis préoccupé par mon travail, de la même façon je suis préoccupé par du limud à Torah. Et le limud à Torah, c'est pas venir étudier la Torah, stam comme ça, faire du passage, c'est d'être taroud batora, être préoccupé par la Torah. Parce que lorsque quelqu'un il est préoccupé par un passage, il est en train d'étudier ou il fait un effort, il essaye de comprendre, il est en train d'étudier, la tahara, elle rentre, la pureté, elle rentre. De la même façon, l'homme il était préoccupé, là il est préoccupé par le bien et ça le purifie. C'est de cette façon-là qu'on fait attention à nos actions. Deuxième chose, il dit, le Messilat Hacharim, un deuxième danger qui provoque qu'on a un manque de zéhirout, c'est la letzanout. Les gens qui se moquent, les gens qui sont moqueurs, etc., ils n'ont plus de valeur. Quelqu'un, lorsque son but c'est de se moquer de l'un et de l'autre, il rigole sur tout, il se moque de tout, il a plus de mishkal, il ne sait plus peser les choses. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas plaisanter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être agréable, mais se moquer, c'est différent. Se moquer, c'est pas ne pas être agréable. Se moquer, c'est piquer quelqu'un, rabaisser quelqu'un, faire quelque chose pour que ça soit agréable, mais à n'importe quel prix. Donc c'est fini. On dit ça représente Amalek. Amalek, lui, le moqueur. Amalek, lui, qui se moque, il dit, lorsqu'il arrive à être moqueur, il dit, et alors ? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les comédies, les comédiens, ils font beaucoup de critiques sur les gouvernements, etc. C'est par de la comédie, par du comique qu'on descend les valeurs. Les valeurs importantes, on les rabaisse. Lorsqu'un Malek, il a fait la comédie, et alors qu'il a vu comment les Bnei Israël, le Ham Israël, il est sorti d'Égypte, avec tous les miracles, toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde a peur, est en train de trembler de la force d'Akadosh Baruch Hu, et lui il vient faire la guerre. C'est qui? Rien. Il se moque. Tu te rends pas compte? C'est ça tout le nyan. Ça c'est ce problème-là qu'il faut attention. Il y a un sérieux à avoir, une considération à avoir. Chaque chose est à sa place. Grâce à ça, on est serein. Une troisième chose qu'il explique, il dit ce qu'il faut faire très très attention, c'est la hevra. La hevra c'est quoi? C'est les amis. C'est les amis, c'est l'entourage, c'est la vie dans laquelle on se trouve, le pays où on se trouve. Malheureusement, l'homme, il est considéré quelqu'un qui pense comme les habitants de la ville où il est. Il réagit, un Français il réagit comme un Français, et un Israélien comme un Israélien, et un Américain comme un Américain. Parce que la hevra, elle joue sur nous. Lorsqu'on a l'habitude de prendre le métro et voir de mauvaises choses toute la journée, à la fin, ces mauvaises choses-là, elles rentrent dans notre tête. Lorsque ça devient partie prenante de notre vie, lorsque quelqu'un il vit des choses qui sont malsaines, alors ça devient, il donne plus de valeur à ça, il donne plus de considération. Alors par conséquent, la tsniout elle se perd, ses enfants ils s'occupent pas tellement d'eux, et lui-même, sa femme, et puis il y a plus de beaucoup de zéhirout, on fait plus très très attention. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à ce qu'on appelle la hevra. La hevra c'est un très très grand problème. La hevra c'est on vit en fonction de ce qu'on voit. Alors si un homme il se laisse aller dans la hevra, après il se rend pas compte
Qu'est-ce qu'il a acquis? Il y a des jeunes, lorsqu'ils étaient petits, ils ont dit jamais je vais faire des fautes pareilles. 3-4 ans après, c'est pas seulement... Avant, ils n'avaient même pas une idée de penser d'arriver à une chose pareille. Après 3-4 ans, non seulement ça leur traverse l'esprit, et encore plus, ils font du mal. Pourquoi? C'est la Hevra, mais c'est le même bonhomme. Lui, il voulait pas faire du mal, maintenant il veut faire du mal, c'est la Hevra qui nous entoure. Lorsqu'on vit avec des gens qui font du mal, alors automatiquement, on apprend. Et c'est ça, ce qu'il nous dit Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, il nous dit la Zehirut. Comment tu vas prêter attention à tes marasim? C'est lorsque il faut que tu aies du temps. Tu as du temps pour étudier, tu as du temps où tu as la tête sur toi, oui, alors c'est bon, tu es sauvé. Lorsque tes paroles, lorsque tu es quelqu'un, tu vis, tu es agréable et tout, mais tu ne descends pas les autres, c'est bon. Lorsque tu fais attention à ton entourage, tu fais attention de filtrer un petit peu les idées de tout le monde, etc. C'est pas parce que on vit en France que tout est cachère, tout est permis. Tu te mets une protection, ça veut dire un œil critique. Tu dis ça, moi j'accepte pas, ça c'est pas bien. Est-ce que tu donnes ton analyse que tu es contre? Oui, tu donnes ton analyse. Alors là tu es zahir. Là tu fais attention. Lorsqu'un homme, il arrive à Yom Kippourim avec des décisions. Lorsqu'un homme il arrive à Yom Kippourim, il se rend compte que Hashem Ohel Vesoleah. Ici il y a une couchée à Hatsuma. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Connaissez-vous? Est-ce qu'on connaît un mishpat, un bête mishpat qui te dit viens, je vais te pardonner? Tu lui dis d'accord, monsieur, vous êtes très gentil, mais j'ai pas compris. Il y a écrit dans votre enseigne, avant qu'on rentre, c'est marqué tribunal. Est-ce qu'on peut comprendre cette phrase-là? On peut comprendre cette phrase-là. Tu arrives dans une enseigne tribunal, tu dis viens, je te pardonne. Alors c'est pas un tribunal alors. Alors, comment on comprend ça? Est-ce que c'est un tribunal ou pas un tribunal? C'est din ou rahamim. Akadosh Baruch Hu, il cherche le bien des bénis Israël. Kerahem aval banim. Lorsqu'il nous fait des sanctions, c'est pour qu'on s'arrange. Lorsqu'Hachem, il y a tout ce qu'il a fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pour qu'ils deviennent Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour qu'ils deviennent des gens qui sont bien. Lorsqu'Hachem, il met ce Hanech-là qu'on a peur, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on s'approche de lui, qu'on devienne bien. Nos enfants, lorsqu'ils sont à l'école, parce qu'il y a des zéros, qu'ils ont des 10. S'ils savent qu'il n'y a pas de zéro, alors ils ne vont pas bien travailler. Lorsqu'il y a des zéros, il y a des 10. Grâce à ça, ils deviennent bien. C'est la même chose, même un adulte, c'est la même chose. Lorsqu'on sait qu'il y a un Honesh, alors on fait attention. Lorsqu'on sait qu'il y a Yom Kippourim que Din, grâce à ça, il y a Rahamim. Grâce à ça, donc ça veut dire ça montre combien Kadosh Baruch, en fait, au fond, il veut notre bien. Hachem, il recherche qu'on retourne vers lui. Kadosh Baruch, il nous a donné Yom Kippourim, c'est un cadeau. Il ne faut pas qu'on rate cette occasion-là de Behemet, de rentrer à la synagogue avec sérénité, de rentrer, c'est un jour, que c'est une occasion, c'est un rendez-vous important que j'ai aujourd'hui, ma tête et les shkoura pour demander à Kadosh Baruch Hu que je veux être quelqu'un de bien, je veux faire ta volonté parce que c'est toi qui es le roi du monde et c'est toi qui décides qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, tu mevatel et dretsoni lifne retsonecha. Et Bezrat Hashem, lorsque quelqu'un il parle comme ça, il est vraiment la bria d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, mon fils, voilà, c'est ce que j'attendais. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je recherche. Donc, Yiratson, que chacun d'entre nous fasse le nécessaire. C'est ce qu'il dit le Pasouk, qui Helq Hashem Amo, Yaakov Hevel Nahalato, qui Helq Hashem Amo. C'est quoi Helq Hashem Amo? Le Ram Israël, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu. C'est une part, on est dedans, on est fusionné avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il continue, Yaakov Hevel Nahalato. Tu es une part d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que tu es une part d'Akadosh Baruch Hu? Quand est-ce Yom Kippourim, c'est Yom Kippourim? Quand est-ce lorsque tu es, ce Yom Kippourim, il est très très élevé? Lorsque Yaakov Hevel Nahalato. Lorsqu'il y a la corde qui t'attrape avec Hachem. La corde, c'est une corde qui est ficelée, qui a 613 fils qui font une grosse corde. Vous connaissez les grosses cordes? Les grosses cordes, c'est un fil plus un fil plus, ça fait une grosse corde. La corde, on a une corde avec un Kadosh Baruch qui nous attache, on devient Helq Hashem. On est Helq Hashem lorsqu'on a cette corde qui nous attache à lui. Lorsqu'on est en train de faire ses mitzvot, lorsqu'on fait attention, lorsqu'on mange, on fait attention à ce qu'on mange. Lorsqu'on est dans la maison, on fait attention à la mishpaha. Lorsqu'on pense à nos enfants, lorsqu'on pense
vraiment comment bien faire. Lorsque cette corde, elle est hazaka, alors on est attaché à Hachem, on devient, pas seulement on est attaché à Hachem, on devient Helq Hachem. Je ne sais pas si on se rend compte du mot Helq Hachem, une part d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le jour de Yom Kippourim. C'est un jour très 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 fort, mais à condition, Yaakov Hebben Lahalato, que chacun d'entre nous, il essaye de revoir. C'est comme ça, le Inyan, comme ça c'est marqué. Lorsqu'un homme il essaye de chercher à être bien, cette bonne volonté, Hachem il accorde, Hachem il agrandit, et Hachem il nous aidera, Be'ezat Hachem, à nous donner toutes les brachot. Il donne les brachot à chacun dans la santé, dans les enfants, dans la parnassa et dans la rouhaniyot. Alors quand je suis arrivé, je ne savais pas ce qu'il fallait rester à l'extérieur ou entrer à l'intérieur. J'ai vu Rabbi Moussa qui était en train de parler. Bon, on m'a dit il faut entrer. Je suis entré. Alors en entrant, j'ai réalisé deux choses. Un avantage et un inconvénient. L'avantage d'entrer, c'est écouter ces belles paroles. Ça renforce, ça chauffe le cœur pour se préparer à Yom Kippourim. Il ne faut pas que les paroles qu'on a entendues ce soir s'arrêtent à ce moment-là qu'on est en train de vivre. C'est des paroles pour se préparer à Yom Kippourim et Bezat Hashem, que ça soit une lumière pour l'année à venir. Ça, c'est l'avantage. Et l'inconvénient, c'est que quand tu l'entends parler, après tu te dis qu'est-ce que je veux parler, j'ai rien à dire. Mais Rabotai, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On va commencer à parler et ça va venir. Alors tout d'abord, je félicite les Rabbanim qui organisent ce rassemblement la veille du Yom Kippourim pour venir écouter des Devrei Torah. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un, on a fait la route ensemble. Bien sûr, quand on commence à parler, on parle d'Islihot et tout le monde baille, tout le monde est fatigué, même ceux qui ne viennent pas. Soi-disant, l'Islihot c'est difficile. Bon, c'est comme ça. Ah, il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux le minag Sfarad ou le minag Ashkenaz? Ah, je lui dis, ça se voit que tu es Sfarad, toi. Pourquoi il pose la question? Il dit, mais écoute, nous on nous demande de venir au Slihot depuis Rosh Chodesh Elul, 40 jours, tu sais, venir tous les matins, ça entre un petit peu dans le quotidien, et on ne se chauffe plus, il n'y a plus cette argacha, donc de se préparer à Yom Kippourim, Yom Adin, Yom Kippourim. Mais si on fait comme les Ashkenazim, on vient une semaine avant, et comme ça, Bezrat Hashem, donc on a 4-5 jours dans lesquels on se prépare bien. Yom Adin, Aseret Yemetshuva, donc on est plus prêt, on voit mieux ce jour de Yom Adin. Je lui dis, c'est vrai ce que tu dis, c'est pas faux. Mais logiquement, celui qui commence à se préparer depuis Rosh Chodesh Elul, c'est sûr qu'il sera plus préparé, il sera plus prêt le jour de Yom Adin que celui qui a commencé quelques jours avant. On n'est pas là pour discuter la halakha, qui a raison, qui n'a pas raison, c'est marqué Nahagu. Certains ils ont l'habitude de commencer telle date, d'autres ils commencent plus tard. Mais quoi qu'il arrive, le but est le même. C'est que, sachant qu'on se prépare à un jour décisif pour l'année qui va venir, encore on a une grâce de 10 jours pour renforcer tout le travail qu'on a fait. Et donc l'homme, il doit tout faire pour être prêt le jour de Yom Adin et Yom Kippourim. Et on va essayer de voir la personne qui a commencé depuis Rosh Chodesh Elul et la personne qui se trouve, on va dire ce soir, il a reçu un SMS, il dit quand même, au moins qu'on me voit un petit peu plus que d'habitude, pas seulement dans la tfila, mais je dirais, si jamais j'écoute un discours de votre Mithazer, et moi aussi j'ai pris de mon temps, je suis venu écouter une dracha, et voilà, c'est une préparation à Yom Adin. Alors celui qui a travaillé pendant les 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? On est face à Yom Kippourim. Rabotai,
il y a encore quelque chose à faire. Si pendant 40 jours, on a travaillé, on se levait tous les matins, on a écouté des drashot, on a fait Télim, on a fait des zdachot, est-ce que Bémet, il y a lieu de s'angoisser de Yom Kippourim? Tout à l'heure, en venant, je pensais un petit peu formuler donc, ce que je vais dire ce soir. Je me suis rappelé, et c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Quand on veut voyager, on sait très bien, alors on se présente au comptoir, on montre notre billet, après on sait qu'on doit passer par la douane. Alors quand on va passer par la douane, même si quelqu'un, il sait qu'il n'a rien du tout, vraiment sa valise elle est propre, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à craindre, quand il arrive, il commence à paniquer un petit peu. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu sais très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Il te pose la question, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Il faut que tu réfléchisses. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai quelques habits, un sandwich tunisien, et c'est ça pour manger pendant le vol. Non, oui, non, j'ai des affaires, comme ça je tombe pas dans le piège. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est pareil aussi, quand quelqu'un il conduit. Baruch Hashem, il est très bien, il fait attention, il a tous les papiers. Carte séjour, s'il n'est pas français, d'accord? Et il a le permis, la carte grise, comment il s'appelle, hein? La vignette, il a tout ce qu'il faut. Et tu vois, on gifle, arrête-toi. Et pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as tous les papiers. Et même quand il va les voir, il a tout vu. Lui aussi, il va commencer à voir encore. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais j'ai tout ce qu'il faut. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui est comme ça tranquille, laisse-le regarder. Il y a une petite angoisse. Une angoisse de quoi? Pourquoi tu es angoissé? Ça, c'est celui qui est... Ça va très bien. Tout est prêt. Alors celui que vraiment, il sait très bien que dans sa valise, il y a des petites choses. On n'a pas intérêt qu'on les voit. Alors comment il va passer la douane? Il va passer depuis le début jusqu'à la fin. Shir ma'alot ma'maqim taradi khashim. Wazi ya'bahdi ya'dilu la yakblu la bas ya'khudhu ya khashim biyom sara istighfar khashim ya'tou. Oui, je badi ya rabbi mihir rabbi shim'ou. Il va faire le tour de tous les sadiqis. Ya rabbi que tout se passe bien. Donc il est très angoissé. Alors maintenant, Rabotai, nous, ce soir, veille de Yom Kippourim, demain soir, on est donc à J-24, il y a 24 heures encore, et bien attachez qu'on sera Yom Kippourim. Donc Rabotai, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment l'homme il doit agir? Comment il doit se préparer à cette nuit-là? Il est clair que c'est marqué. Il y a des Sfarim, il y a des halakha, il y a tout des Sefre Moussa, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Il y a un principe qu'on sait, c'est le principe le plus important de la Teshuvah, c'est ce qu'il dit le Rambam. C'est quoi la Teshuvah? Première des choses, Azivatahet, l'homme il doit s'éloigner du péché. Si jamais tu sais que tu as fait des fautes, première des choses, il faut que cette faute-là, tu l'enlèves de chez toi. Après ça, qu'est-ce que l'homme il doit faire? Il doit faire vidouille. Il doit, Hachamno, Bagadno, Khole, Bechole, Bechole. Harata, il doit regretter sur les fautes qu'il a fait. Et à la fin, Qabbala li'atit. Normalement, si l'homme il part avec ce principe-là, c'est que la première des choses, c'est se débarrasser des péchés qu'il fait, ou bien le mode de vie qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et après, il regrette, mais il faut aussi qu'il le dise. Parce que si tu ne fais pas vidouille, c'est pas bon. Parce qu'un homme, quand tu sors pas de ta bouche, tu dis oui, j'ai fauté, j'ai fait. À la fin, c'est très possible. Même si tu penses, pour toi, c'est pas trop grave. Mais quand tu dis oui, j'ai fait telle faute, là, c'est différent. Et le plus important, c'est ne pas raconter ses problèmes, ses bêtises. C'est Qabbala li'ati, dit Be'ezrat Hashem, moi, si Dieu veut, à partir de maintenant, je vais changer, je ne serai plus le même. Ça, normalement, c'est le derrière de la Teshuvah. Mais si on va essayer de voir ensemble Rabotai, si on pose la question à n'importe qui, on dit dis-moi, pour toi, c'est quoi Kippour? Comment ça se passe Kippour? Cette semaine, j'étais avec quelqu'un, on a parlé un peu de Kippour. Il m'a dit, tu sais Kippour, pourquoi? C'est pas mal Kippour. Et il y a les ventes, et un petit peu de prière. Un petit peu de prière et beaucoup de ventes. Mais c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a des ventes, et c'est très important les ventes. Mais Rabotai Kippour, c'est les tfilot. C'est passé depuis le début jusqu'à la fin. On passe tout notre temps à prier. Dès qu'on commence, alors on regarde Rabotai, combien de pages pratiquement? Il y a plus de 1000 pages à faire pendant le jour de Kippour.
Donc si on réfléchit bien, c'est vrai qu'à travers les pages qu'on va lire, alors il y a beaucoup de messages qui sortent. Mais ça a l'air que le jour de Kippour, bien sûr lui c'est le symbole de la Teshuvah. Et comme on a dit au début, c'est que ça ne doit pas s'arrêter au jour de Kippour, mais c'est un message pour l'année à venir, Bezrat Hashem. Donc c'est quoi? C'est le Inyan de la Tefila. C'est qu'un homme, il doit savoir. Aujourd'hui, si tu veux réussir à Avodat Hashem, tu veux réussir dans le travail, que dans la mission qu'on t'a donnée, il faut que tu sois bien connecté avec la Tefila. Il faut que ta Tefila, elle soit bonne, elle soit forte et elle a un sens. On va essayer de parler à la bouteille un petit peu de la Tefila. Alors si on vous demande où vous avez vu la Tefila dans la Torah, est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a prié, mais quand il a prié, il n'a pas seulement fait une prière, mais il a fait beaucoup de prières. Qui c'est la bouteille? Moshe Rabbeinu. C'est marqué Moshe Rabbeinu. Alors juste avant qu'il a quitté ce monde, il a commencé à prier. Hachamim m'explique combien de tefila il a fait Moshe Rabbeinu. Ki minyan wa ithanan ou ki minyan tefila. 515 tefilot. Moshe Rabbeinu, il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu parce qu'il voulait entrer dans la terre d'Israël, et non pas pour aller bronzer ou passer des vacances, mais plutôt, il voulait entrer dans la terre d'Israël parce qu'il y a des mitzvot qu'il ne pouvait pas faire en Chutz La'aretz, il peut les faire seulement en Eretz Israël, et il a fait des prières pour arriver. On ne lui a pas donné le visa, le pauvre. Alors il voulait son visa, Moshe Rabbeinu, Hashem, Barra, Salli, Waouh, 515 tefilot, Moshe Rabbeinu, il a prié. Et là, Hachamim pose la question. Ils disent, attends, toi, Moshe Rabbeinu, toi, tu es quelqu'un un grand patron. Tu es le patron des patrons. Tu as eu le peuple d'Israël. Pendant 40 ans, tu les as portés sur tes épaules et tu as réussi à les gérer comme ils se doivent. Et maintenant, tu arrives à la fin. C'est vrai, tu as un problème. Tu veux entrer dans la terre d'Israël et le problème, on ne te laisse pas passer. Tu sais très bien, c'est marqué Tefila. Ça fait partie des armes chez Qur'an Gzardino Shel Adam. L'homme, quand il prie, il a la possibilité avec la tefila, si Hasve Shalom, il y a une gzera qui devait se passer sur lui, alors il peut la rejeter, il peut l'enlever avec ses tefilot. Très bien. Moshe Rabbeinu nous a enseigné ce principe-là. Moshe, tu as prié, d'accord? Attends. Hachem, qu'est-ce qu'il t'a dit avant que tu pries? Il t'a dit, Gezerah him lefanai. Il a dit, ça c'est un décret que j'ai décrété, Moshe Rabbeinu, ne perds pas ton temps, je ne te laisserai pas passer. Ça passe pas, tu ne pourras pas entrer. Qu'est-ce qu'il a pris, Moshe Rabbeinu? De prier, de demander à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas la possibilité. On va dire que Moshe Rabbeinu, il a voulu tenter sa chance et dire, Hachem, je sais selon la règle, je ne passe pas. Je n'ai pas le droit d'entrer, j'ai fait une bêtise et c'est toi qui décides, Hachem. Mais je vais essayer de tenter ma chance. Quelqu'un à la bouteille qui fait une demande et il est refusé. Qu'est-ce qu'il fait? Et il tient à sa demande. Il veut l'avoir à tout prix. Qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle sa demande. Il dit on ne sait jamais. Peut-être la première fois je suis tombé avec quelqu'un de difficile. Maintenant ça serait quelqu'un de plus souple. Peut-être ça peut passer. Il fait sa demande et ça passe pas non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit on va essayer encore. Combien? 3, 4, 10, 20 26. Il voit que ça donne rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pas possible. Je fais demi-tour et il se décourage de sa demande. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières à Kadosh Baruch Hu. Et à la fin, il n'a rien eu. Donc, Bémet, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il a, Moshe? Qu'est-ce que tu veux, Moshe? Qu'est-ce que tu veux? Non. Tu ne vas pas passer, tu ne vas pas entrer dans la terre d'Israël, c'est bon, c'est fini. Bémet, c'est quoi la kavana de Moshe Rabbeinu? Ah, pour comprendre ça, la bouteille, on va voir ce qu'elle dit la Mishnah. C'est marqué dans le schéma. C'est marqué Hachem nous demande de faire les mitzvot et aussi de servir à Kadosh Baruch Hu. La Mishnah demande, elle dit ça veut dire quoi? De le servir avec tout votre cœur. On peut servir avec le cœur. L'homme, tu vas avec tes mains,
avec tes pieds, avec ta sagesse, mais avec le cœur, comment on peut servir? La Mishnah demande, Ezohi avoda shebale, c'est quoi le travail qui se fait avec le cœur? Et Wezo tefila. On dit que tu sais c'est quoi le travail que l'homme il fait avec son cœur? C'est la prière. La prière c'est quelque chose, donc l'homme il peut, c'est-à-dire il est mitkaven, il demande bichoule, bichoule, bichoule. Donc si on voit la bouteille, quel titre on a donné à la tefila? C'est quoi une tefila? C'est un travail, c'est une avoda. C'est marqué Ezohi avoda shebale et ouais, morzeo tefila. Donc la tefila, c'est un travail. Alors, on va poser une petite question. En général, quand un homme il va travailler, pourquoi l'homme il travaille? Vous allez voir quelqu'un, il va aller dans son magasin. Tu dis où tu vas? Il dit je vais aller travailler. On va lui dire dis-moi qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi tu vas travailler? Raboté, c'est quoi la réponse? Gilan, tu vois quelqu'un, il te dit, tu dis où tu vas? Il dit je vais aller travailler. Il te dit mais pourquoi tu travailles? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Soit un truc. Ça veut dire quoi par Nassa? Exactement. Je suis là pour recevoir. Moi, je veux de l'argent. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui veut aller travailler comme ça pour sourire aux bénévoles? Ils s'envolent. Où tu vas le trouver celui-là? Bon, mais en général, Rabotai, Avoda, c'est quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui va aller. Il va aller travailler, d'accord? Il va travailler pourquoi? Pour lui, il va travailler et pour recevoir, d'accord? Pour gagner de l'argent. Alors maintenant, d'après vous, qu'est-ce qu'on aurait dû appeler la tefila? On aurait dû appeler la tefila, pas avoda, qabbala. L'homme, il va travailler pour recevoir, d'accord? C'est quoi? Tu vas travailler, toi, c'est pas pour le travail. Toi, ton but, c'est quoi? Pour recevoir. Moi, je te dis, tu vas servir Hachem, tu vas travailler. Mais ton but, c'est quoi, toi? Toi, tu vas travailler pour qu'Hachem, il te donne. Donc, mon but, c'est ça. Mon but, c'est pas travailler. Mon but, c'est que je puisse recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû appeler la tefila? On devait l'appeler Qabbala. Et donc, Bémet, pourquoi on a appelé la tefila au lieu de l'appeler Avoda? Pourquoi on ne l'a pas appelé Qabbala? C'est une question, Rabotai. Normalement, si tu dis à quelqu'un pourquoi tu vas prier, il ne va pas te dire je prie pour prier. Je prie pour recevoir. D'accord? Donc c'est Qabbala. Alors, Bémet, pourquoi on a appelé la tefila? On l'appelait avec le nom de Avoda. Le Hacham, il explique. Il dit qu'en vérité, l'homme, quand il va prier à Kadosh Baruch Hu, en fait, on va le voir dans le début de la tefila. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Hachem sefatay tiftah, ofi yagid tihillatecha. Moi, normalement, quand je vais prier, mon but c'est quoi? Mon but c'est pour Hachem. Refaenu, atahon yadam da'at. Donne-moi ceci, on veut la gioula, bichoule, bichoule. Ça veut dire quoi, ofi yagid tihillatecha? Et là, le Hacham, il explique, c'est qu'un homme, il va aller faire la prière. C'est qu'en fait, c'est pas pour que je dis à Hachem, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Non. Le vrai sens de la tefila, c'est que l'homme, il va s'adresser à Kadosh Baruch Hu et dire Hachem, Ata Gibor, Hachem, toi tu es fort. Hachem, c'est toi qui donne la parnassa. Hachem, c'est toi qui donne la chokhma. Hachem, c'est toi qui met la paix dans le monde. Hachem, c'est toi qui es tout. Ça veut dire, moi, quand je vais aller prier, en vérité, ma prière, c'est pas pour recevoir. Ma prière, c'est m'adresser à Hachem et lui dire ce que tu es, Hachem. C'est que l'homme, quand il va venir prier, la première des choses qu'il soit, il est mitbatel devant Akadosh Baruch Hu, il s'annule devant Hachem et il va lui dire, Hachem, ce que tu es, toi, Hachem. Tu es ça, tu es capable, tu peux faire et tu peux faire et tu peux faire. Et à ce moment-là, à partir du moment que moi j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, je lui donnais toutes ses facultés et je dis que lui, Hakol Yachol, à ce moment-là, c'est lui qui va décider ce que moi j'ai besoin et ce que moi je n'ai pas besoin. Et c'est ce qu'il avait fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il est parti prier avec Akadosh Baruch Hu, il savait depuis le début, Hachem il a dit, je ne veux pas te laisser passer, d'accord, j'ai rien. Mais maintenant Moshe, il a trouvé obligatoire de s'adresser à Hachem et lui dire, Hachem, toi Hachem, tu es fort, tout vient de chez toi, c'est toi qui nous donne la parnassa, c'est toi qui nous donne la chokhma. Et c'est ça, Bémet, le but de la tefila. C'est que l'homme,
il doit savoir s'il veut Béhémet, savoir s'il est dans le bon sens, dans Avodat Hashem ou pas. C'est est-ce qu'il pense que tout vient de lui ou tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Si moi je sais que tout ce que j'ai, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, j'ai compris ma mission. Mais si je crois que tout vient de moi, là, je n'aurai pas de facilité de servir Hachem comme il se doit. Pourquoi? Parce que moi, Hazve Shalom, il va dire, moi, la vérité, c'est pas Hachem qui donne. Moi, je travaille, je gagne de l'argent, et Hachem, c'est moi, ça dépend de moi. Hachem, il a dit ne pas faire des bêtises, moi, je me permets de faire des bêtises parce que, de toute façon, moi, je suis capable de faire, il n'y a aucun problème. Tout peut bien se passer. Et Rabotai, ça, c'est le message de Yom Kippourim. Quand nous, on va aller, c'est vrai que tout le long des tfilotes, ça a l'air d'être Hachem, Avinu Malkeinu, donne-nous ça, donne-nous ça, donne-nous ça. C'est vrai, quelque part, ça a l'impression, ça a l'air de dire que quoi? Que nous, on demande à Hachem qui nous donne. Mais en vérité, nous, on est en train de dire à Hachem, Hachem, c'est toi qui donne tout. Tout ce qu'on reçoit dans le monde, c'est toi qui le donne, et la bracha, elle vient de chez toi. Et Béhémet, si quelqu'un, donc il arrive à ce jour de Yom Kippourim, il a mis Hachem face à ses yeux, et c'est lui qui donne tout, là, il va réfléchir différemment. Le jour qu'il a envie de faire, le matin, il va se lever, il se sent fatigué. Il dit, il faut qu'aller, je ne veux pas aller faire la prière. Mais si tu sens que toi, tu as une obligation d'aller remercier Hachem, lui dire, Hachem, c'est toi le Baal Habayit, c'est toi qui donnes tout. Donc sa manière de réfléchir, elle est complètement différente. Et là, Rabotai, on a besoin de nous préparer, Bezat Hachem. Donc les quelques heures qui nous restent à Yom Kippourim, que chacun, Bezat Hachem, il soit mithazer dans ce là que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, Bezat Hachem. Quand nous, on montre à Hachem que c'est lui qui donne, Bezat Hachem, on aura toute la bracha. Amen.